Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous propose une série de vidéos très courtes sur la pensée sociale et politique de Jean-Jacques Rousseau, qui est un auteur et philosophe suisse. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous invite à regarder ma playlist dans la description. Allons-y donc, la pensée de Jean-Jacques Rousseau, sociale et politique, repose avant tout sur une constatation, à savoir que les humains, bien qu'ils naissent égaux, finissent toujours sous les fers, c'est-à-dire qu'ils finissent toujours par connaître les servitudes et la tyrannie. Et justement, pour empêcher que cela survienne, Jean-Jacques Rousseau nous dit, voilà, je vous propose un système politique, si vous l'appliquez, si les humains l'appliquent, ils ne connaîtront jamais les fers ou encore les servitudes. Et cet ouvrage, c'est le contrat social. J'évoquerai le contrat social dans la prochaine vidéo. Et Jean-Jacques Rousseau, qui est un grand philosophe et un penseur, nous dit « Mais attention les amis, avant que je vous propose le moindre système, le moindre contrat social, il faudrait d'abord répondre à de grandes interrogations. » Alors ces interrogations, il les aborde dans son second discours, qui porte le nom de discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les humains. Alors, deux interrogations, de mise au point. Alors, la première est la suivante. Rousseau voudrait savoir à quel moment les humains qui étaient à leur début libres finissent par tomber dans les servitudes. Et il utilisera à ce propos, toujours dans son second discours, une fiction. Il utilisera donc une fiction qui porte le nom de l'état de nature. L'état de nature, je vous le dis, n'a jamais existé. En fait, c'est Rousseau qui le dit. Il dit à ceux qui voudraient bien l'entendre que c'est une fiction, une sorte de raccourci historique pour comprendre. Alors, que nous dit dans cet état de nature, de façon très schématique, Rousseau dit que au début, les humains n'étaient pas très nombreux et vivaient librement. Ensuite, puisque leur nombre va augmenter, ils vont vivre en communauté. Cette communauté est une communauté de l'entraide. Aucune personne n'est suffisamment riche pour acheter les autres, ses compatriotes, et de même, aucune personne n'est suffisamment misérable, suffisamment pauvre pour se laisser vendre. Donc, il y a une symbiose, une égalité parmi les humains. Cependant, il arrive un événement dans lequel un humain, un des citoyens de cette communauté va dire cette terre m'appartient et par la suite vous devriez et travailler pour moi. Et Jean-Jacques Rousseau de conclure que lorsque naît la propriété privée, en même temps vont naître les inégalités et vont naître les fers et vont naître les certitudes. Alors voilà donc une réponse à sa première interrogation dans l'état de nature, mais une fois qu'il a répondu à ça, il dit voilà, mais il y a un autre souci, et ce souci est le suivant. Pour quelle raison, moi, Jean-Jacques Rousseau, je dois proposer un contrat social aux humains? Pourquoi pas aux petits chiens tout gentils? Pourquoi pas aux petits chats? Pourquoi pas à ces éléphants qu'on voit passer quelque part dans les cirques ou ailleurs? Et il va répondre en disant « Examinons la différence qui existe entre les bêtes, les animaux et les humains. » Alors, il arrive à une première constatation et que les animaux, les bêtes, obéissent tout le temps à leur instinct. Ils ne savent pas ce que c'est que la liberté, tandis que l'humain, lui, est capable de s'arracher de sa propre condition, de ses propres instincts pour aller vers la liberté. Donc voici une première différence. La seconde différence est que
Lorsque l'on examine les animaux, ils sont pareils à eux-mêmes au fil des décennies, au fil des millénaires. Un chat reproduira toujours les mêmes actions, un chien exactement. Donc, ils n'évoluent pas, ils ne construisent rien. À l'inverse, les humains eux-mêmes, lorsque vous examinez les photos de leur évolution, nous serons tout le temps surpris par la construction de l'histoire qu'ils font. Ça veut dire que lorsqu'on examine les premiers humains, ils vivent dans les grottes. Ensuite, actuellement, nous vivons dans des appartements plus ou moins sophistiqués. Donc là, il nous parle de deux grandes différences. Une fois qu'il a établi l'ensemble de ces faits, alors Jean-Jacques Rousseau est prêt à délivrer son fameux contrat social dans son livre qui s'appelle justement du contrat social. Et le sujet, le thème de ma prochaine vidéo, très courte, je l'espère de même, portera sur le contrat social. Je suis Abdesselam Boujadraoui. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.